Oui, Jacques Pumareda. Je suis actuellement le président du comité de jumelage, d'échange et d'amitié entre les peuples de la ville d'Alenia, à côté de Perpignan. Voilà. J'étais précédemment maire de la commune d'Alenia pendant 2 mandats. Et c'est à cette occasion-là que, par hasard, on est arrivé au Kenya. Et d'ailleurs, nous allons fêter l'anniversaire des 20 ans, quand le premier Kenyan est venu à Alenia. Au mois d'octobre, cela fera 20 ans. Donc, à partir de là, le jumelage est né, les échanges se sont poursuivis des 2 côtés, et puis petit à petit des projets ont vu le jour autour de l'eau, de la santé, de l'éducation, et on est rentré dans le cadre de la coopération décentralisée. Au tout début, dès qu'on est arrivé ici, on a rencontré les responsables de l'ambassade, et les différents ambassadeurs sont venus sur nos chantiers, et nous avons toujours été encouragés par les différents ambassadeurs qui se sont succédés, et comme par les services, bien évidemment, pour nous aider à développer des projets de coopération, voilà, dans l'intérêt réciproque de nos communautés chez nous et ici. Et là, nous avons, depuis quelques années, aussi un aspect on travaille en direction de la jeunesse, et c'est ainsi qu'une école secondaire de filles de Nevacha est en lien permanent avec le lycée Jean Lurçat de Perpignan. Il y a déjà des étudiantes de Nevacha qui sont venues à Perpignan, et on espère pouvoir organiser un déplacement d'étudiants de Perpignan pour venir faire un petit séjour ici. Voilà. Et c'est comme ça que l'idée des volontaires et du service civique est née avec Emédi, et sur proposition de l'ambassade, puisqu'on n'était même pas informé que c'était possible qu'un étranger puisse accomplir un service civique en France. Donc on a monté le dossier, qui a été bien sûr accepté, et donc ce service civique est en cours. Pour nous, il est intéressant, puisqu'il sera aussi notre coordonnateur ici au Kenya sur l'ensemble de nos opérations, puisqu'on travaille essentiellement sur Baringo aujourd'hui. Et donc, il connaît le secteur, il connaît maintenant tous les partenaires français de la coopération, et donc il pourra nous aider dans la coordination des partenaires kenyans. Et on espère faire venir un jeune Français bientôt, pour 6 mois aussi, dans le cadre d'un service civique au Kenya. Le ministère des Affaires européennes et étrangères nous a aidés par 2 fois. Il y a déjà plus de 10 ans, sur un projet eau qu'on avait à Olkaria, on a eu un financement du ministère. Et là, notre dossier a été accepté aussi dans le cadre du projet du centre de ressources eau et santé à Baringo. Parce que là, on va réaliser un réseau d'eau qui va desservir plus de 3000 personnes, et la construction d'une maternité. Donc, le fait que l'État intervienne et nous aide, les autres collectivités se sont impliquées. Et on a le soutien de la région, du département, de la communauté de communes, de la commune bien évidemment, plus d'autres partenaires comme Électriciens sans frontières. Et on est très sollicité. On est sollicité autour du lac Victoria, avec un projet eau à Rosingla Island, puis un autre à Bondo. Donc on a beaucoup de sollicitations, mais on y va doucement, projet après projet. Donc là, on est maintenant centré sur Baringo. Il faut qu'en septembre-octobre, ce sera le gros chantier. On va se donner encore 1 an pour le faire fonctionner, avant d'attaquer un nouveau dossier. On a été justement à une réunion à Montpellier avec Emédi il y a 3 semaines sur les volontaires et le service civique international. Donc c'était une réunion où il y avait l'agence du service civique et les responsables de la région au niveau de toute l'Occitanie. Et donc on a témoigné un peu de notre première expérience, et on a pu voir d'autres jeunes qui partaient,
Des Français, on a surtout vu des Français qui partaient à l'étranger. C'est plus difficile de faire venir des étrangers en France. Et le débat a montré qu'il y avait probablement un effort à faire pour s'adresser à des jeunes qui n'ont pas forcément de grandes qualifications. C'est plus facile de trouver des jeunes étudiants qui ont un niveau bac, bac plus 5, des fois ingénieurs, qui sont prêts à partir comme ça 6 mois ou 1 an à l'étranger. C'est plus difficile pour des jeunes qui ont peu de formation, ce qui est le cas des Midi. Et donc je trouve que c'est intéressant aussi de chercher à recruter des jeunes qui n'ont pas forcément un très haut niveau, parce que c'est aussi intéressant pour eux, et puis c'est leur point de vue qui peut être aussi intéressant pour les deux côtés de la coopération. Tout ça, il y a toute une équipe autour de moi, hein, je ne suis pas tout seul, heureusement, mais 20 ans, une belle aventure humaine, et moi c'est quelque chose qui m'a énormément apporté, à tout point de vue, sur le plan personnel, sur le plan du regard que je peux porter sur les autres, et c'est... Mon souci maintenant, c'est de passer le relais, bien évidemment, et surtout d'engager les jeunes générations dans la coopération et dans l'échange avec les autres. I'm Emedi Lesemerian. I'm 22 years old. I'm one of the young volunteers who went to France. I did so many things so far. The first week I worked with school kids, like training them at the sports and all that. And the second week I worked with one of the big water company in southwest of France, that's Pépignan. I had a really good team. We worked with them for 1 week. And the second week I went to one of the high school in Pépignan called Jelusa. The first thing, I want to thank you to our French embassy for supporting the exchange program with students and all that, and young people as well, to interact in the world and see the positive and negative things in border between Africa and Europe. I'm going to volunteer for 6 good months in France. I got to know the program online sometimes, and I get to follow up into it, and I get some friends who are, one of them is Jack, and he told me what I can do so that I can get into this program. When I did this program, I didn't know what exactly I'm going to do, but I know that I'm going to volunteer and experience new things and have something that we can maybe brought back home and we can change their lives. I would advise to many people to join this program, because it will benefit the both countries, and it will open up your minds, because traveling is part of learning. Alenya is a really little city, whereby it's twinned by Naivasha in Kenya and Sali in Spain. So this friendship started quite long. That's 2005. And now it's been continuously growing up. I just want to thank you all, the team who made it to support me to make my stay in France and to have new experience, because I've really totally now different experience.